Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 3 du débrief. Aujourd'hui, je donne la parole à Clément Audibert, notre analyste marché. On fait le point sur la situation économique aux États-Unis et sur les perspectives du marché immobilier en Floride. C'est parti. Salut Clément, comment vas-tu ? Salut David, ça va, merci. Et toi? Ça va super, merci. On va rentrer dans le vif tout de suite. Quel est selon toi aujourd'hui l'enjeu principal aux États-Unis ? Comme partout, je dirais contenir l'épidémie, voilà, pour essayer de ne pas surcharger les hôpitaux, essayer de limiter au maximum la durée du confinement, et puis son impact sur l'économie au final. Deuxième question qui revient beaucoup de nos investisseurs, est-ce qu'on est dans un scénario qui ressemble à celui de 2008 ou est-ce que c'est différent et dans quelle mesure ? Alors là, non. Je dirais non parce que les crises ont vraiment des fondamentaux différents. En 2008, c'était le système bancaire qui était défaillant. Aujourd'hui, c'est plutôt d'abord une crise sanitaire avec des répercussions sur l'économie. Puis il y a l'environnement qui était différent aussi. Voilà, les banques ont beaucoup plus de liquidités aujourd'hui. On sait que les ménages sont moins endettés aussi, puis que en ce qui concerne l'immobilier, on va dire les taux d'occupation sont globalement beaucoup plus hauts. Les propriétaires d'immobiliers commerciaux sont également beaucoup moins endettés. Donc c'est un environnement qui est quand même beaucoup plus solide et puis sain aussi. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais ce que l'on sait, c'est que la situation est clairement différente. Alors on le sait, dans ce genre de situation, l'enjeu principal c'est de faire garder le moral aux ménages et de maintenir les PME en vie. Il y a des aides sans précédent qui ont été mises en place par le gouvernement américain. Est-ce qu'on peut faire le point sur les aides et est-ce que tu penses qu'elles vont être efficaces ? Oui, là clairement c'est une décision vraiment historique. C'est un plan de 2000 milliards de dollars et puis il comprend beaucoup de choses. Il comprend des paiements directs pour les particuliers qui sont à faible ou à moyen revenu. Donc il y a 1200 dollars par adulte, 500 dollars par enfant. Il y a aussi une extension de l'assurance chômage de près de 600 dollars par semaine supplémentaire d'allocation, donc c'est énorme. Une aide aussi aux États, aux entreprises. Pour détailler un petit peu, il y a 350 milliards pour les petites entreprises et puis 500 milliards pour les autres entreprises qui sont touchées, vraiment impactées par la pandémie. Il y a un allègement pour les emprunteurs, il y a aussi des aides assez importantes pour les hôpitaux, les prestataires de santé, pour l'achat de fournitures. Tout un tas de mesures vraiment, vraiment impactantes. Alors c'est sûr que ça va considérablement soutenir le pays. Voilà, 2000 milliards, c'est près de 10% du PIB américain. C'est vraiment une mesure exemplaire, quoi. Est-ce qu'on a de la visibilité aujourd'hui concernant les retombées économiques de la crise en cours ? Oui, alors là, il y a beaucoup de discussions, mais ce qu'on sait, c'est que les géants immobiliers, Marcus & Millichap, tu les connais très bien, ils nous ont livré cette semaine leurs prévisions et ils les ont appuyées sur des données vraiment très sérieuses, donc je vais vous en parler. Ils attendent, eux, clairement une récession pour les 2 premiers trimestres de l'année 2020, avec un impact vraiment très sérieux sur le PIB au 2e trimestre et puis un début de reprise de l'économie au 3e trimestre. Aujourd'hui, ce sont les prévisions les plus sérieuses que l'on ait, quoi. Mais personne ne sait si elles vont se réaliser ou pas. Et puis de toute façon, ça va dépendre de la durée de l'épidémie. Alors on voit des taux de chômage records aux États-Unis. Concernant l'immobilier résidentiel, selon toi, quel est le plus gros enjeu aujourd'hui ? Alors là, vous en avez déjà parlé avec Eric sur le dernier podcast. On a besoin de plus de recul pour savoir comment, dans un premier temps, les locataires vont payer leur loyer. Ils vont faire face à ces échéances-là. Il faut savoir que 10 millions d'Américains se sont retrouvés au chômage en 2 semaines. C'est du jamais vu. Le stimulus du gouvernement, il va beaucoup aider, c'est certain. Pour l'instant, notre segment à nous, il résiste vraiment bien. Mais après, ça, c'est parce qu'on est des opérateurs privilégiés. On est présent en Floride, une des premières économies des USA. C'est des zones aux fondamentaux qui sont très solides, avec d'excellents locataires en place. Ça, malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les opérateurs aujourd'hui. Beaucoup vont se retrouver en grande difficulté. J'insiste surtout, à mon avis, sur ceux qui sont dans des régions qui sont plus sinistrées ou bien dans des quartiers qui sont défavorisés. Est-ce qu'il est possible, avec les données qu'on a, de mesurer l'impact sur les valeurs immobilières aujourd'hui ? Non, 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 on n'a pas assez de recul pour en parler, vraiment. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de transactions, voilà, ça c'est clair. On sait que les vendeurs de maisons et puis d'appartements, ils attendront probablement la fin de la crise et puis donc ils vont potentiellement tous revenir sur le marché au même moment et donc on va se retrouver certainement avec un marché saturé, du moins temporairement. Donc voilà, les prix seront, oui, probablement impactés. Par contre, en ce qui concerne les immeubles de rapport, donc l'immobilier commercial, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a aucun changement. D'accord, nous sur le terrain, on voit rien de vraiment impactant. Théoriquement, si les loyers restent hauts, il n'y a pas vraiment de raison que le marché soit fragilisé sur le long terme.
Surtout que l'immobilier va probablement faire office de valeur refuge. Il y a un autre point aussi que je voulais souligner, et ça tu le sais aussi, les variations sont toujours très locales aux USA. Je vais donner l'exemple de la Floride, c'est un État qui attire énormément d'investisseurs internationaux, mais aussi américains. Il y a beaucoup d'investisseurs californiens et new-yorkais qui s'y dirigent pour fuir les réglementations d'encadrement des loyers dans leur ville, quoi. Il y a aussi beaucoup de capitaux en provenance du Canada, énormément d'Amérique latine, d'Europe, même d'Asie. C'est pas un État qui va réagir de la même manière qu'un État du centre des USA qui reçoit beaucoup moins d'investissements extérieurs. Quels segments immobiliers sont aujourd'hui les plus touchés par cette crise sanitaire et économique? Bon, là, sans surprise, les projets d'immeubles de luxe, déjà, ils seront certainement mis en attente euh, si l'obtention des financements devient plus difficile. Personne ne sait si les gens ils pourront toujours se permettre de payer des loyers exorbitants pour des équipements de luxe en période de récession. Ensuite, et puis surtout, je dirais les quartiers défavorisés. Il y a les villes sinistrées et puis les immeubles accueillant des locataires fragiles. Voilà, ça sera pour moi vraiment les premiers touchés par la crise. Et malheureusement, ça c'est historique parce que dans des zones avec des taux de chômage élevés, voilà, des impayés, des dégradations, des problèmes de pauvreté, de délinquance, l'impact sur les valeurs et sur les loyers, il est généralement beaucoup plus important en période de récession. La gestion du risque revient au cœur du débat en ce moment. Alors comme tu le sais, dans une période délicate comme celle-ci, on recommande surtout à nos investisseurs de choisir des actifs multilocataires pour placer leur liquidité afin de lisser le risque, mais aussi de choisir des projets qui utilisent la dette avec beaucoup de modération. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail pourquoi? Voilà, on recommande très fortement d'investir dans des actifs qui logent plusieurs locataires, tout simplement pour lisser le risque de défaut de paiement des loyers et puis obtenir du coup des rendements qui sont beaucoup plus stables. Quitte à prendre part au final dans des projets mutualisés comme ceux que l'on opère nous chez Florida Invest. Il est très important de prendre place dans des projets qui utilisent la dette, on va dire, avec beaucoup de modération pour limiter les risques de défaut. Alors, on a constaté une grosse perte de confiance dans les marchés financiers ces dernières semaines. Est-ce que selon toi, l'immobilier va se positionner comme une valeur refuge? Et est-ce que des opportunités vont découler de la situation actuelle? Ce qu'il en ressort, c'est que sur le long terme, les investisseurs ils devraient continuer à prendre position sur le marché immobilier. Encore plus dans les mois à venir parce que l'IMO va vraiment confirmer sa réputation de valeur refuge. Euh, voilà, face à une vraie perte de confiance, je dirais, généralisée des marchés financiers. De toute façon, voilà, il est certain que cette conjoncture économique, elle va accentuer les risques d'exploitation et de volatilité sur les segments immobiliers, je dirais, les plus fragiles. Mais elle va aussi laisser émerger des nouvelles opportunités pour les investisseurs qui savent ce qu'ils font. Et du coup, je pense que les investisseurs à succès seront vraiment ceux qui adapteront leur gestion du risque. Et tout ça dans le but en fait de bénéficier des nouvelles opportunités sur les marchés, mais pas sur n'importe quel marché. Je parle des marchés bien sûr les plus solides. Quels sont les indicateurs principaux que tu vas surveiller pour ces prochaines semaines? Alors premièrement, je dirais le taux de chômage et puis surtout en fait combien de temps il va se maintenir parce que ça va être vraiment déterminant, ça va impacter la capacité de paiement voilà, de loyer des locataires, ça va aussi impacter la consommation et puis du coup toute l'économie américaine à long terme. Euh, Après, je dirais la courbe pandémique du virus parce que les dégâts sur l'économie ils vont dépendre de la durée de cet épisode tout simplement. Euh, pour finir, je pense qu'un point très important, c'est l'impact de cette crise sur la construction de logements. Ça va vraiment être déterminant pour le marché immobilier et puis pour l'économie. Voilà, combien de temps l'industrie va rester paralysée? Est-ce que les entreprises vont pouvoir se relever rapidement? Quel va être l'impact sur les stocks de logements? Voilà, ce sont vraiment des questions importantes pour lesquelles on attend des réponses. J'espère que ce troisième épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.